Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous êtes tombé sur cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN, le motivateur. Bien sûr, nous nous retrouvons à nouveau pour parler une fois encore de l'immigration avec les dernières nouvelles que nous avons eues et qui concernent l'immigration aux États-Unis. Alors, nous allons parler de deux hommes, Tom Homan et de Donald Trump, qui entreprennent de prendre des mesures idoines pour pouvoir déporter des immigrants illégaux, c'est-à-dire des sans-papiers qui sont sur le territoire des États-Unis et selon eux, ils constituent des menaces. Alors, vous l'aurez compris, eh bien, voilà le terme que nous allons développer à travers cette vidéo. Cela vous intéresse? Installez-vous confortablement, je vous reviens après ce jingle. L'âne le motivateur, l'âne le motivateur, l'âne le motivateur de tous les motivés. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN, le motivateur. Alors, c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ici, ou bien vous nous suivez déjà depuis un certain temps, mais vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne. Prière, vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification. Et si vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici sur la chaîne. N'oubliez pas également de nous laisser vos commentaires. Alors, revenons à notre sujet que nous allons déballer dans cette vidéo. Nous avons le Congrès national des Républicains qui a eu lieu cette année 2024 aux États-Unis. Alors, le Congrès des Républicains, les Républicains, c'est l'un des deux grands partis des États-Unis. En face des Républicains, nous avons les démocrates. Et qu'ils vous souviennent que lors de ces dernières élections présidentielles, il y a eu le président Donald Trump qui est tissé au rang du premier homme des États-Unis, le président de la République. Et au lendemain, bien sûr, de ces élections ayant porté Donald Trump à la tête des États-Unis, il a commencé par mettre en place les membres de son gouvernement, le staff avec qui il va travailler durant son mandat de 4 ans. Il a nommé déjà des secrétaires à leur place, des ministres, bien sûr, et aussi des directeurs. Voilà, dans ces nominations, nous avons l'homme qu'on appelle Tom Homan, qui a été surnommé le tsar des frontières. Tom Homan est un expérimenté qui a été le directeur par intérim des services de l'immigration et des douanes des États-Unis, qui a travaillé sous l'administration Barack Obama et aussi sous l'administration Donald Trump lors de son premier passage à la tête du pays. Cet homme a eu des discordes avec Barack Obama, avec sa politique migratoire qui est celle de tendre la main aux étrangers de pouvoir venir dans le pays parce qu'il y a des travaux qui sont réservés, bien entendu, à des gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas tous les travaux aux États-Unis que les Américains peuvent faire. On ne peut pas les retrouver dans tous les domaines, bien que le développement économique du pays s'est basé sur plusieurs domaines, l'agriculture, les transports, la médecine et bien d'autres. Ok. Alors, nous allons revenir un peu pour dire que lors de ces congrès du parti Les Républicains, Tom Homan a eu à faire des
déclaration. Suivons cette première déclaration. Most secure border in our history, and that's a stone cold fact. The data proves it, and guess what? He's going to do it again. Donc, dans cette déclaration, nous voyons Tom Homan qui fait l'éloge du président fraîchement élu Donald Trump, qui dit « Il a instauré la frontière la plus sécurisée de notre histoire. C'est un fait incontestable. Les données le prouvent et tenez-vous tranquille, il va le faire encore. » Il va le faire encore. Il va faire quoi encore? Ça veut dire que Donald Trump a eu déjà à faire quelque chose. Lorsqu'il a pris le pouvoir lors de son premier passage à la tête des États-Unis, il a voulu mettre fin à l'immigration illégale. Il a voulu déporter des sans-papiers parce que ces sans-papiers constituent, selon eux, leur politique, leur philosophie, des menaces qui augmentent le taux de criminalité dans le pays. Alors, il a voulu mettre en place le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, le mur pouvant empêcher les candidats à l'immigration illégale de pouvoir venir dans le pays. Bien sûr que c'est entre le Mexique et les États-Unis que le flux migratoire prend de plus en plus de l'ampleur. Et c'est à ce côté qu'il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir mettre fin à l'arrivée des candidats à l'immigration clandestine aux États-Unis. On a vu la politique de séparation des parents de leurs enfants qui, selon eux, est un moyen pour pouvoir les empêcher de pouvoir immigrer illégalement aux États-Unis. Et fraîchement élu à la tête du pays, il y a Donald Trump, lui aussi, qui a tenu à rassurer ceci. Immediately upon taking the oath of office, I will launch the largest deportation program in American history. Alors, il dit quoi? Il dit ceci: dès ma prise de fonction, je mettrai en œuvre le programme de déportation le plus ambitieux jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Le programme le plus ambitieux, le programme de déportation le plus ambitieux jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Alors, ce programme consiste à faire quoi? À déporter. Déporter, c'est quoi? C'est d'abord dénicher, voir, mettre la main sur les sans-papiers aux États-Unis et les renvoyer vers leur pays d'origine. Mais on ne sait pas encore comment le programme va se dérouler. Mais tenez-vous tranquille, Donald Trump, il tient à déclarer l'état d'urgence nationale sur la sécurité des frontières et si tel est le cas, il prévoit utiliser bien sûr l'armée pour pouvoir déporter des millions de personnes qui sont sans papier aux États-Unis. Parce que selon eux, c'est des gens qui constituent la menace. Le drogue, la violence de tout genre et bien d'autres. Voilà. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette politique de déportation? Alors, lorsqu'on parle des sans-papiers, il s'agit de ceux-là qui sont arrivés sur le territoire des États-Unis de manière illégale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de visa, ils n'ont pas passé par des services légaux pour pouvoir atterrir sur le sol américain. Alors, ce sont eux qui sont les sans-papiers. Mais aussi, on peut catégoriser, on peut mettre dans cette catégorie des sans-papiers aux États-Unis des gens qui sont arrivés aux États-Unis légalement, qui ont pris des visas, peut-être des visas visiteurs, qu'on appelle visa tourisme. Eh bien, dans ces visas, il est dit que ils auront 3 mois, ou bien ils auront 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans à passer sur le territoire des États-Unis. Mais ce moment
est arrivé, le visa a expiré, eh bien, ils sont encore aux États-Unis, ils n'ont pas renouvelé, ils n'ont rien fait et donc ils sont sans papier. Même ceux qui ont déjà eu le green card qui est arrivé à terme, qui n'ont pas entrepris, qui n'ont pas commencé par renouveler leur green card sont des sans-papiers qui pourraient être dans le lot des gens qui seront déportés. Alors, Tom Homan, lui qui sera chargé d'appliquer ce programme, cette politique, eh bien, il a un message pour les sans-papiers. Écoutez-le. I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law. You better start packing now. Alors, il dit quoi? Il a un message pour des millions d'immigrés en situation irrégulière. Vous ferez mieux de commencer à faire vos bagages maintenant. Ça veut dire que ça ne va pas badiner, ça ne va pas s'amuser. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous faisons cette vidéo pour vous amener à vous mettre en règle avant la prise de fonction de Donald Trump pour que ces millions de personnes ne puissent pas être renvoyées, on ne va pas dire de manière arbitraire parce que selon eux, c'est que être sans papier aux États-Unis, c'est une menace pour la nation. C'est une menace pour la nation selon eux. Et déjà, lorsque Tom Homan a été nommé, eh bien, les analystes politiques, les voix s'élèvent pour dire que déjà, c'est un signal. C'est un signal pour des gens. Lorsque vous voyez que vous n'avez pas de papier, vous êtes sans papier, eh bien, il est temps pour que vous commenciez par penser à comment quitter le pays avant la prise de fonction. Mais on ne va pas dire, parce que personne ne sait l'avenir, nul ne sait l'avenir, dit-on, alors peut-être qu'ils vont aussi prendre le pouvoir et les données vont changer. On ne le sait pas encore. Toujours est-il que nous sommes là pour relayer les informations, pour vous tenir au courant de comment les choses vont se passer pour que vous puissiez ne pas être surpris de ce qui va arriver. Nous ne souhaitons pas que ces gens puissent être renvoyés parce que chacun quitte son pays pour aller dans d'autres pays à la recherche du bien-être. Alors, mesdames et messieurs, c'est à ce niveau que nous allons mettre un terme à cette vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. J'espère qu'elle aurait pu répondre à d'éventuelles questions que vous vous posez. Alors, nous allons nous retrouver très bientôt dans une autre vidéo beaucoup plus intéressante que celle-ci. Et jusqu'à ce moment, je vous souhaite de passer des agréables moments où que vous soyez. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. C'était Lana le motivateur. Allez, ciao!